Dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions avec Lens Séville ce soir et Dortmund PSG demain soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'actu foot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un point sur les 5 championnats majeurs dont la 15e journée de Ligue 1, un mot sur la dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions des clubs français et le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France avec l'entrée en liste des clubs de l'élite, l'entretien de Deschamps dans les colonnes du Parisien, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je vous demande simplement un service, celui de lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. On essaye toujours de se battre avec l'algorithme, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. Il n'avait plus gagné à domicile depuis le 27 mai dernier. Lyon stoppe enfin l'hémorragie. L'OL n'a fait qu'une bouchée de Toulouse et le Progrès peut remercier Lacazette, auteur des 3 buts de la rencontre. Les Gods renouent avec la victoire en plus de ne figurer qu'à 3 longueurs de retard sur le premier non relégable dans le bas de tableau de la Ligue 1. Le résultat du week-end redonne également du crédit à Pierre Sage. Plusieurs médias brésiliens avaient confirmé l'arrivée de Sampaoli, mais l'entraîneur par intérim continuera sur le banc lyonnais jusqu'à Noël pour le déplacement à Monaco et la réception de Nantes. En parallèle, une bataille démarre pour le top 5. Le faux pas de Montlens sur la pelouse de Montpellier a permis à Brest et Marseille de repasser devant au classement. Le club breton est allé s'imposer à Metz, tandis que les Marseillais ont déroulé du côté de Lorient avec un doublé d'Aubameyang. Les hommes de Gattuso enchaînent un 4e succès consécutif, toutes compétitions confondues, et le 11 type de l'équipe démontre l'état de forme actuel. Outre Lens, le Nord ressort perdant à l'issue de la 15e journée. Le LOSC est revenu de Clermont avec un score vierge et voit les poursuivants revenir en mettant de lâcher du lest sur le podium. Monaco et Nice ont respectivement battu Rennes et Reims alors que Paris profite d'une victoire face à Nantes pour décrocher le wagon en tête. Par contre, le PSG n'a pas rassuré et le Parisien a affiché des doutes à l'aube du déplacement à Dortmund dans Ligue des Champions. Faudra montrer un autre visage pour espérer la qualification en 8e de finale. Lucien Enrique est déjà contraint de composer sans Dembélé en attaque et tout le monde croise les doigts pour voir les Parisiens dans leur meilleur jour. L'ancien sélectionneur de l'Espagne pourra au moins compter sur Zaïre Emery qui s'apprête à signer un contrat de longue durée. Kolo Muani tenait d'ailleurs à calmer le jeu samedi soir en zone mixte. Je cite, on n'a pas su concrétiser plusieurs occasions mais on avait la maîtrise du match. On va se concentrer sur Dortmund, on a bien travaillé cette semaine, on est très confiant, on sait qu'un gros match nous attend, c'est une finale, on sera prêt. Le coach ne nous met pas de pression, on a un objectif large, on est très confiant pour les affronter. Les supporters n'ont pas à avoir peur, ça va aller. En parlant de finale, mon lance aura la sienne aujourd'hui pour basculer en Ligue Europa. Les 100 et or ont les cartes en main contre un Séville réduit et n'auront besoin que d'un match nul pour poursuivre l'aventure européenne. En revanche, au-delà du sportif, la rencontre fait débat depuis hier suite à l'interdiction de déplacement des supporters espagnols. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que la mesure mise en place pour le championnat de France après la mort d'un supporter nantais sera également appliquée en Coupe d'Europe à 24 heures du choc. Le club andalou a sorti un communiqué pour crier au scandale et l'Imbroglio offusque jusqu'en France, à l'image des ultra-lensois qui sont prêts à donner leur place aux supporters sévillans. Francaise utilisait ensuite les termes en conférence de presse d'avant-match. Je regrette l'absence des Espagnols, d'autant plus que les infos ont été tardives. Le tirage au sort a eu lieu fin août. Il y a des gens qui ont organisé non pas un déplacement mais un voyage. Ils sont 300, 400. Au dernier moment, on leur dit de rester chez eux. Comment on va faire aux Jeux Olympiques si on n'est pas capable d'accueillir 300 personnes? Je pense pas que ce soit la bonne méthode. En dehors de mon Racing, Deschamps était également amené à s'étendre sur le sujet. Le sélectionneur des Bleus a réservé un entretien aux Parisiens et les questions concernaient surtout l'équipe de France, mais pas que. Il constate comme beaucoup la dégradation de la violence dans la société française jusqu'au foot. Le contexte n'est pas le même. En Ligue 1, on a affaire à des rivalités locales ou historiques. Il y a des endroits en France où ça s'est nettement dégradé. En sélection, chacun veut voir son pays gagner, mais le degré d'insécurité est très faible en ce qui concerne les fans. Maintenant, d'autres menaces demeurent, malheureusement, et elles peuvent être parfois pesantes. Pour revenir aux sportifs, les amis, j'ai un dilemme. Quelle était la plus grande souffrance entre la défaite en finale de l'Euro 2016 et celle en finale de la Coupe du Monde 2022? Moi, je rejoins personnellement Dédé. Le degré de douleur a été identique, mais elle a été plus longue à digérer. Un titre de champion du monde vaut plus qu'un titre de champion d'Europe, mais en 2016, c'était en France. J'ai basculé beaucoup plus vite après la défaite face à l'Argentine. Ça doit être le vécu, l'expérience. On relativise. Deschamps est ensuite revenu sur le choix de nommer Mbappé capitaine. Je suis ravi de ce choix, je savais que tout se passerait bien. Kylian assume totalement cette fonction sur le terrain et en dehors. Elle ne lui pèse pas, elle le responsabilise. Il a pris son rôle à cœur, il défend bien ses joueurs, sait faire le lien entre les plus jeunes et les anciens. Concernant Antoine, à aucun moment j'ai pensé que j'allais le perdre. Qu'il ait eu une petite déception, je comprends. Il est vice-capitaine, Grisou a besoin dans le jeu, dans sa façon d'être, de pas avoir de contraintes. Être capitaine, ça implique plus de responsabilités mais aussi certaines contraintes.
Certains lui reprochaient même une Mbappé dépendance, mais il l'assume sans problème. Quand une équipe a la chance d'avoir un joueur différent, il me semble normal de compter sur lui. Non, c'est valable pour nous et pour toutes les autres équipes. Kylian est hors norme à tel point qu'il a été avancé que notre efficacité offensive ne reposait que sur lui. Même en oubliant Gibraltar, il y a eu d'autres buteurs. Benjamin, Dayo, Kingsley, Olivier, Antoine, Aurélien, Randall. La semaine dernière, on apprenait la sentence de Pogba suite à un contrôle positif au dopage. Le sélectionneur a réagi à la nouvelle. Je suis triste de ce qui arrive à Paul pour tout ce qu'il a déjà enduré entre ses problèmes personnels qui l'ont forcément très affecté et ses blessures. C'est beaucoup pour un seul homme. Paul est quelqu'un de costaud, il garde le moral, a du caractère. Là, les réquisitions du parquet sont très lourdes, elles risquent de l'éloigner encore un peu plus des terrains. Enfin, il s'est permis de défendre l'ancien président de la Fédération française de football. Je n'oublie pas et personne ne doit oublier tout ce qu'il a fait pendant plus de 10 ans à la Fédération. Après Lolo, il m'a choisi et m'a toujours soutenu, dans les moments les plus difficiles comme lors du barrage contre l'Ukraine en 2013. Au fil du temps, nous avons noué une relation de confiance et de respect mutuel. Cette ligne de conduite nous a permis de connaître le succès. Il y a des procédures en cours que j'ai pas à commenter, mais je le répète, n'oublions pas tout ce qui a été accompli. En parlant de la 3F, hier soir a eu lieu le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France avec l'entrée en liste des clubs de l'élite. L'occasion de voir quelques scènes de joie chez certains clubs amateurs qui ont tiré le gros lot, comme Thionville avec Marseille. C'est pareil pour Revel au moment d'entendre Paris Saint-Germain à distance. Paris Saint-Germain. Plus sérieusement, pour énumérer quelques affiches, outre Thionville OM et Revel PSG, on verra quelques clubs de Ligue 2 contre des clubs de Ligue 1, comme Amiens Montpellier, Guingamp Rennes ou encore Nice Auxerre, mais également un choc Lens Monaco. Déjà, le calendrier se charge plus vite que prévu pour certains clubs. À l'étranger, désormais, certains grands championnats européens tiennent toujours toutes leurs promesses, comme en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. Le Bayer Leverkusen a concédé le nul à Stuttgart et pouvait laisser le Bayern repasser devant. Or, les Bavarois ont pris une véritable claque par Francfort à domicile. Les hommes de Xabi Alonso gardent les commandes du championnat allemand avec 4 points d'avance, alors que l'Ethos se resserre au pied du podium. Leipzig a remporté le choc face à Dortmund et réduit l'écart avec le trio de tête. Du côté de la Première Ligue, Manchester City est toujours 4ème. Pour autant, Liverpool est devenu leader aux dépens d'Arsenal. Les Gunners sont tombés sur la pelouse d'Aston Villa pendant que les Reds ont réussi à renverser Crystal Palace. En parallèle, les Citizens ont vécu le même scénario chez le promu Luton. En revanche, Manchester a pris un nouveau revers par Bournemouth et retombe dans ses travers. Les tabloïds anglais tapent toujours sur Eric Ten Hag dont l'avenir est incertain. Les Red Devils permettent au passage à Tottenham de repasser devant suite à une victoire des Spurs en réception de Newcastle. Quant à la Liga, Girona continue de surprendre. La surprise du début de saison est allée battre le Barça et caragole en tête du championnat espagnol grâce au match nul du Real Madrid qui a buté sur le Betis. La Maison Blanche se voit freiner mais les quotidiens madrilènes encensent Bellingham qui a encore trouvé le chemin des filets. Enfin en Italie, pas de nouveauté dans le haut de tableau, l'Inter et la Juve mènent la danse. Par contre derrière, Bologne impressionne et rentre dans le top 5 suite à la défaite de Naples sur la pelouse de la Juventus. Le 5ème de Serie A revient à égalité de points avec la Roma, mais réduit surtout l'écart avec l'AC Milan, défait par l'Atalanta. En parlant de l'AC Milan, une nouvelle particulière vient de tomber. Les Rossoneri ont lancé un communiqué pour annoncer le retour d'Ibrahimovic et l'ancien parisien occupera désormais le poste de conseiller principal pour la direction du club. C'est peut-être le début d'une grande aventure, une deuxième carrière, qui sait, peut-être dans un nouveau club, dans un avenir proche, le PSG notamment, directeur sportif. Pourquoi pas. Bref, avant de clôturer la vidéo les amis, vous savez ce qui vous attend, c'est parti pour la compile de buts traditionnelle. Oh bien joué. Oh il est beau. Peut-être pas terminé avec ce centre, la volée à venir. Oh quel émet. Enfin voilà, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.